Très bien. Donc l'équation de second degré, on va voir un petit peu la continuité de ce qu'on a appris en première. Donc toute la partie qui concerne, on avait appris l'équation du premier degré, donc ax plus b. Donc cette année, on va ajouter une puissance x au carré, donc on va ajouter la puissance d'un degré pour passer à ax carré plus bx plus c. Donc on l'appelle équation de second degré car la puissance la plus élevée est égale à 2. Par contre, on peut voir sur le long terme une équation de 3 degrés, donc troisième degré, donc ax au cube, plus bx carré plus c, et voir 4 degrés, ou quatrième degré, cinquième degré, ou bien 1 degré. Donc dans l'équation de second degré, on va voir la forme canonique, on va voir comment on va étudier la variation de cette fonction, et également on va étudier le signe de l'équation de second degré. Donc une fois qu'on va déterminer les solutions d'une équation de second degré, on va pouvoir factoriser cette équation de second degré. Donc, on va écrire a facteur de x moins la première solution fois x moins la deuxième solution. On va savoir que dès que j'entends le mot équation de second degré, premier réflexe, c'est partir à la recherche du discriminant ou delta qui est b carré moins 4ac. Et selon le signe de delta, on va voir qu'on a différentes solutions. Soit on va voir deux solutions, si delta positif, ou une solution simple, si delta égale à 0, ou bien pas de solution dans R si delta est négatif. Donc voilà. Donc si un petit peu donc en termes de prérequis, donc on avait dit il faut un petit peu les notions de ce qu'on avait appris en identité remarquable, donc ax carré plus bx plus c, ça c'est une équation de second degré par exemple. Là, si je me rappelle bien que a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré, 1 moins b au carré, donc ces propriétés-là qu'on a appris en troisième, ils vont trop nous servir dans les équations de second degré. Donc là, par exemple, on a x carré plus 2x plus 1. Si je veux la factoriser, je vois que ça s'écrit x plus 1 au carré. X plus 1 au carré, ça revient à x plus 1 fois x plus 1. C'est-à-dire là, ici, j'ai 1 qui est une solution double. OK? C'est-à-dire une solution double dans le cas où delta est égal à 0, par exemple. Donc, là, ce qu'on va essayer de faire, on va résoudre des équations, par exemple, du premier degré. Donc, lorsqu'on veut résoudre une équation du premier degré, ce qu'on fait, c'est on isole x. Donc, on a 3x moins 4 égale à 0. On isole x, on passe à x égale à 4 sur 3. On est bien d'accord? Donc, ça, c'est ce qui concerne une équation du premier degré. Dès que je passe maintenant pour avoir une équation de second degré, c'est-à-dire c'est la multiplication de deux facteurs de premier degré, qui va me donner une équation de second degré. Pareil, si je veux le résoudre, une multiplication de deux facteurs, on peut dire toujours a fois b égale à 0 si a est égal à 0 ou bien b égale à 0. D'accord? Donc, par rapport à cela, je peux dire que x est égal à moins 3 demi ou x est égal à 7 sur quart pour cette équation-là. D'accord? Ok, très bien. Donc, par rapport à cette partie-là, en fait, donc, la forme canonique d'une équation de second degré, ça revient à écrire f de x sous la forme d'un petit bonhomme, donc a, x, moins un autre bonhomme, au carré plus bêta. Donc, notre objectif, c'est de terminer le a, le bêta et le gamma, on va dire, ou bien le petit bonhomme rouge, bleu et vert. Donc, l'idée, c'est de passer d'une équation de cette forme-là, 2x carré moins 20x plus 10, à une équation sous la forme suivante, a facteur de x moins bêta au carré plus f de alpha. Donc, comment on va pouvoir faire ça? Donc, il faut savoir que a, c'est toujours le coefficient de la puissance la plus élevée. Alpha a une valeur qui est égale à moins b sur 2a, et bêta, c'est mon f de alpha. Donc, si je reviens à mon exemple précédent, ici, donc si je calcule, ici j'ai a qui est égal à 2, on avait dit que alpha, donc alpha c'est moins b sur 2a, donc moins b sur 2a, ça fait combien?
Donc, ça va faire moins 20. Donc, c'est 20 sur 4. Du coup, on va avoir 20 sur 4 qui fait 5. Donc là, j'aurai 20 plus, donc 20 sur 4. Donc là, j'ai alpha qui est 5 et bêta qui est f de alpha. Et f de alpha, ça ferait quoi f de alpha? Ça fait f de 5. Et cela veut dire que je dois remplacer x par 5 dans mon équation. Donc là, le bêta ici, pour l'obtenir, je dois remplacer x par 5 dans f de x. Donc j'aurai 2 fois 5 au carré, moins 20 fois 5, plus 10. Donc 2 fois 5 au carré, je vais avoir 2 fois 25, donc ça fait 50. 50 plus 10, ça fait 60. Moins 20, donc fois 5, ça fait au total. Donc au total, j'aurai f de 5, c'est moins 40. Et du coup, après avoir déterminé alpha, bêta et A, il suffit donc le A, on avait dit le A, c'est combien le A? Donc là, le A, je sais que c'est 2, et x moins alpha, donc qui est 5, le tout au carré plus moins 40. Donc là, moins 40, et là, donc j'obtiens, ma forme canonique. Donc j'ai déterminé le 2, le 5 et la valeur 40 qui est f de alpha. Donc l'ensemble de la forme canonique, elle va venir nous servir pour déterminer la variation de la fonction. Donc comment on va voir cela? On va voir cela dans la suite. Donc en fait, si A est positif, on va voir quelque chose de très important, que la fonction elle va admettre un minimum. Et ce minimum serait égal à bêta. Donc, et si A est négatif, la fonction va admettre un maximum pour x égale à alpha. Donc les deux situations reviennent à ça. Donc lorsque j'ai A positif comme l'exemple précédent qu'on avait fait, donc f de alpha, c'est mon bêta ici. Là, c'est alpha. Donc j'aurai la courbe, elle va avoir une décroissance puis une croissance. Donc elle va avoir un minimum lorsque A est positif. Par contre, si A est négatif, la courbe va avoir un maximum. Donc, en fait, la forme canonique va nous permettre d'étudier la variation de la fonction. D'accord? Donc, on va voir c'est quelque chose. Donc, on avait dit, une fois qu'on a écrit l'équation sous la forme de ax facteur de moins alpha au carré plus bêta, qui est la forme canonique, on regarde le signe de A, et c'est le signe de A qui va me dire si elle va décroître puis croître, donc admettre un minimum, ou bien si elle va croître puis décroître. Donc on avait dit si A est positif, ben là dans cette situation, je veux avoir un minimum. Donc la fonction va décroître jusqu'à alpha, bêta, puis après elle va croître. Mais si A est négatif, la fonction va croître puis ensuite décroître. Donc ça, c'est ce qui concerne la partie de la forme canonique. Donc là, on va voir ensuite le trinôme du second degré, comment on va pouvoir résoudre son équation donc, afin de déterminer les solutions. Donc il faut savoir que toujours lorsque j'ai une équation de second degré, je dois penser à calculer delta. Donc, delta, c'est égal à b au carré, donc c'est b au carré moins 4 ac. Donc, toujours delta c'est b carré moins 4ac. Donc, une fois que je calculais delta, donc je peux regarder le signe de delta. Et du coup, le signe de delta, donc si
delta donc, est positif, là on va retourner un petit peu en arrière. Donc on avait dit, si delta est positif, on va voir une signe. Si delta est négatif, on va voir une autre signe. Et si delta égale à 0, aussi on va voir une signe. Donc, si delta est positif, on aura deux racines. La première racine sera x1 est égal à moins b plus moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième racine, ça serait la même chose, mais ça serait son conjugué. Donc là, le moins, il deviendra un plus. Donc moins b plus racine de delta sur 2a. Donc ça, c'est les racines. Donc si delta est positif, j'aurai deux racines. Et du coup, une fois que j'ai les deux racines, donc x1 et x2, je peux écrire la forme factorisée de mon équation a facteur x moins la première solution, facteur x moins la deuxième solution. La deuxième possibilité, le deuxième cas à traiter, c'est lorsque delta est égal à 0. Donc si delta est égal à 0, nous avons une racine double. Donc la racine double, c'est alpha est égal à moins b sur 2a. Et dans ce cas, comme c'est une racine double, donc je vais avoir alpha qui se répète deux fois. Du coup, la forme factorisée, c'est a facteur de x moins alpha fois x moins alpha. Ça revient à faire a facteur de x moins alpha au carré. Et la troisième situation, c'est lorsque je fais delta et je trouve que le signe de mon delta est négatif. Et là, je peux dire qu'il n'y aura pas de racine dans l'ensemble de nombres réels. Et pour ça, on dit qu'il n'y aura pas de factorisation. Donc, je ne pourrai pas factoriser. D'accord? Et là, je n'aurai pas de solution, donc je ne peux pas factoriser. Donc, on a plusieurs exemples à faire. Donc, on a x carré plus x plus 1, 3x carré plus 5x moins 6, et 3x carré plus 24x plus 8. Chacun, il va correspondre à un signe de delta, ce qui va nous permettre de voir les différentes situations. Donc là, on va voir que les situations qu'on remarque au niveau de l'équation de second degré, donc ici, on va voir que le signe de A est positif. Pour cette raison, en fait, la fonction, elle va décroître, puis croître. Donc en réalité, elle va avoir un minimum à cet endroit-là. Ce qu'on remarque quelque chose aussi d'assez intéressant, c'est que cette équation-là qui est ici, là, le y donc, du sommet, il est négatif, et le signe de moins 4, il est négatif, et le signe de delta est positif. Pourquoi le signe de delta est positif? Car on remarque que l'équation de second degré, là, elle rencontre l'axe des abscisses en deux points. Donc on a deux solutions, car en fait, lorsqu'on résout une équation de second degré est égale à 0, le signe de delta me permet de savoir si j'ai deux solutions. Donc si j'ai deux solutions, ça veut dire je veux traverser l'axe des abscisses en deux points. Si j'ai une solution qui est là ici, ça veut dire j'ai une seule solution. Et là, je suis dans la situation où delta est égal à 0. Et je rencontre l'axe des abscisses en un point. Alors que là, dans cette situation-là, je remarque que je ne rencontre pas l'axe des abscisses. Et là, je suis dans la situation où delta est négatif. Donc, delta négatif, je n'ai pas de solution. Donc, par contre, là, on remarque que A est, par exemple, ici, si on veut faire cet exemple, ici, A est positif. Le sommet également est positif. Le signe de moins 4A est négatif. Et par rapport à le signe de la valeur de delta, donc, on va voir qu'elle est négatif. Et le nombre de solutions, c'est 0, car on ne va pas avoir un point d'intersection. Donc, si on remarque ici, dans cette situation-là, je veux avoir delta positif, car j'ai deux points où je rencontre l'axe des abscisses. Par contre, le signe de A ici, c'est négatif. Pourquoi? Car la fonction croît puis décroît. Dans toutes les situations-là, dans la deuxième colonne là, on est toujours dans une croissance puis décroissance, donc A est toujours négatif. Donc dans cette situation-là, on a dit, donc là, on a delta, on avait dit, elle est positive, car on a deux solutions, alors que dans la solution suivante, donc là ici, on voit que delta, il est égal à 0, et le nombre de solutions, c'est 1, car là, on voit quand on rencontre l'axe des abscisses, on a un seul point. Par contre, ici, dans la dernière situation, on vient bien
qu'on ne rencontre pas l'axe des abscisses, donc le signe de delta est négatif et il y a 0 solution. Donc ça, c'est un petit peu l'interprétation graphique d'une équation d'un trinôme de second degré. Par rapport au signe du second degré, on va voir aussi 3 situations. Donc la situation où delta est négatif, la situation où delta est positif, la situation où delta est égal à 0. Donc, on commence par la situation où delta est négatif. Donc, on avait dit que lorsque delta est négatif, on n'aura pas de solution dans l'ensemble des nombres réels. Et du coup, il n'y aura pas d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc, si A est positif, donc il va décroître puis croître, mais sans que la courbe touche l'axe des abscisses. Si A est négatif, il va croître puis décroître sans toucher l'axe des abscisses. Donc, le tableau de signes, si on remarque quelque chose, il est toujours de même signe que A. C'est-à-dire là, par exemple, si A est positif, on voit bien que le signe de cette fonction-là, il est toujours positif. Et donc, dans le cas où A est négatif, on remarque que la fonction est toujours en dessous de l'axe des abscisses, donc elle est toujours négative. Donc, si on voit qu'on a delta négatif, on regarde A. Si A est positif, donc la fonction est positive. Si A est négatif, la fonction est négative. Deuxième situation, c'est lorsque delta égale à 0. Nous avons dit que si delta égale à 0, nous avons une racine double qui est égale à moins b sur 2a. Donc le tableau de signes, on va mettre notre racine double où on va avoir f de x égale à 0. Et on aura toujours le même signe que a tout le long de mon tableau de signes. Donc là, on remarque que si a est positif, on va rencontrer l'axe des abscisses en un point, mais la fonction elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est toujours positive. Donc si a est positif, la fonction est positive. Donc la fonction elle a le même signe que a. Et si a est négatif, pareil, on voit que la fonction elle est toujours en dessous de l'axe des abscisses, donc elle est toujours négative. Donc la fonction suit le même signe que a lorsque delta égale à 0. Donc delta égale à 0, on rencontre l'axe des abscisses en un point et on conserve le même signe que A. La troisième situation, donc ça revient à quoi? À avoir deux solutions. La première solution, on rappelle, c'était moins b plus racine de delta sur 2a. Et la deuxième solution, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, moins b moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième, moins b plus racine de delta sur 2a. Et là, ce qu'on remarque, que la fonction, elle traverse l'axe des abscisses en deux points. Premier point, deuxième point. Donc là, c'est A positif. Ça, elle décroît, puis elle croît. Et on remarque qu'avant, le point d'intersection, elle était positive. Puis après, donc là, après, elle est négative. Puis après, elle est positive. Donc on a même signe que A à l'extérieur de racine. Même signe que A à l'extérieur de racine. Et signe contraire de A à l'intérieur de racine. Donc là, c'est A positif. On a moins. Donc on a, plus, on commence même signe que A, plus, moins, plus. Si A est négatif, on se retrouve par moins, plus et moins. Donc même signe que A à l'extérieur des racines et différents signes que A à l'intérieur des racines. Donc c'est ce qui concerne le signe d'un trinôme de second degré.